Imaginez un trou béant, une porte ouverte sur les entrailles de la Terre, dont l'origine serait liée à une confrontation légendaire entre le bien et le mal. Bienvenue dans le lot, au-dessus de l'un des phénomènes géologiques les plus fascinants de France, le gouffre de Padirac. À première vue, c'est une ouverture impressionnante, un puits naturel de 35 mètres de diamètre qui plonge à plus de 100 mètres sous nos pieds. Mais ce n'est que le début de l'aventure. En bas, une rivière souterraine mystérieuse serpente à travers un réseau de galeries qui s'étend sur plus de 55 km, un monde caché, sculpté par l'eau et le temps depuis des millénaires. Mais au-delà de la science, c'est une vieille légende occitane qui donne à ce lieu toute sa saveur. On raconte que ce trou ne serait pas l'œuvre de la nature, mais celle du diable en personne. Lucifer, dans un geste de défi, aurait frappé le sol d'un coup de talon, créant cette faille infranchissable. Son défi était destiné à un homme de foi, Saint Martin. « Si tu peux franchir cet abîme, je te laisserai les âmes des paysans que je suis venu damner », aurait-il proclamé. La situation semblait désespérée. Comment un simple homme pourrait-il surmonter un tel obstacle? Mais Saint Martin n'était pas seul, il était accompagné de sa fidèle mule. D'un encouragement, l'animal prit son élan et, dans un saut prodigieux, bondit par-dessus le gouffre, atterrissant de l'autre côté. On dit même que l'empreinte de son sabot est encore visible dans la roche. Vaincu par son propre pari, Lucifer furieux fut contraint de plonger au fond du gouffre, emprisonné pour l'éternité dans les profondeurs qu'il avait lui-même créées. Depuis ce jour, le nom de ce lieu porte la marque de cette légende. Padirac viendrait de l'occitan, pas du diable. Un rappel constant de ce pacte et de cette chute. En descendant dans le gouffre, certains disent sentir une atmosphère particulière, comme si l'esprit du diable régnait encore sur ce royaume souterrain. La descente est déjà une expérience en soi. Que ce soit par l'escalier vertigineux qui serpente le long de la paroi, ou par les ascenseurs modernes, on sent la température chuter, l'air se charger d'humidité. On quitte le monde de la surface pour entrer dans un autre univers. Et là, à 103 mètres de profondeur, le spectacle commence vraiment. On embarque sur des barques à fond plat, guidés par des bateliers qui sont aussi les compteurs de ce monde secret. Silencieusement, on glisse sur la rivière plane, une eau si claire qu'on pourrait presque oublier sa profondeur. Les lumières se révèlent pendant des formations rocheuses, aux formes étranges et merveilleuses, un décor qui semble tout droit sorti d'un conte de fées ou d'un récit fantastique. Le parcours nous mène d'abord au lac de la pluie. Ici, des milliers de gouttelettes d'eau tombent du plafond, créant un son cristallin et permanent. Ces gouttes, chargées en calcaire, sont les architectes de ce lieu. Ce sont elles qui, au fil des siècles, ont bâti les stalactites qui pendent comme des lustres et les stalagmites qui s'élèvent du sol. Plus loin, on découvre la grande pendeloque, une stalactite gigantesque de plus de 60 mètres de long. Elle semble flotter au-dessus de l'eau, presque prête à toucher la surface du lac des Gours, une succession de barrages naturels créés par les dépôts de calcite. La vue est à couper le souffle. On se sent tout petit face à la puissance créatrice de la nature. L'exploration se poursuit à pied pour atteindre la salle du Grand Dôme. La voûte s'élève à 94 mètres de hauteur, plus haute que la cathédrale Notre-Dame de Paris. Imaginez une cathédrale souterraine décorée de draperies de calcite, de cascades pétrifiées et de colonnes majestueuses formées par la rencontre d'une stalactite et d'une stalagmite. L'acoustique y est incroyable, et le moindre son résonne avec une clarté étonnante. Ce lieu n'a pas toujours été accessible. Il a fallu attendre la fin du XIXe siècle et l'audace d'un explorateur, Édouard Alfred Martel, considéré comme le père de la spéléologie moderne. En 1889, accompagné de son équipe, il fut le premier à descendre et à explorer ce réseau complexe, révélant au monde les merveilles cachées sous nos pieds. Son expédition était périlleuse, avec des échelles de cordes et de simples bougies pour s'éclairer. Grâce à sa persévérance, le gouffre de Padirac est aujourd'hui l'un des sites souterrains les plus visités d'Europe. C'est un voyage hors du temps, une immersion dans un monde où la géologie rencontre la mythologie. Chaque formation rocheuse, chaque reflet sur l'eau, semble raconter une histoire. Alors, la prochaine fois que vous cherchez une aventure qui mêle la beauté brute de la nature et le frisson des légendes anciennes, pensez à Padirac. Que vous soyez fasciné par la science qui a formé ces grottes ou enchanté par le conte de Saint Martin et de sa mule triomphante, ce gouffre ne vous laissera pas indifférent. C'est une expérience qui nous rappelle que sous la surface de notre monde, il existe des trésors cachés d'une beauté inimaginable, des lieux où le temps semble s'être arrêté. Le gouffre de Padirac est bien plus qu'une simple curiosité géologique. C'est une invitation à rêver, à explorer et à s'émerveiller. Un véritable voyage au centre de la Terre, sur les traces du diable et de la foi. Merci d'avoir exploré cette légende avec nous. Si ce voyage dans les profondeurs vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à partager la vidéo et surtout à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. À très bientôt.